Bonjour tout le monde, Monsieur le ministre Serge Roussel, Monsieur le maire Denis Lausier, distingués invités, membres de la famille Lynn Ferguson, aussi, aussi des anciens membres du conseil d'administration, des travailleurs, des gens que j'ai travaillé avec, des gens qui étaient là avant moi, aussi tout le conseil, les conseillers de la ville de Tracadie. Serge disait qu'il était ému, moi aussi je suis ému. C'est un travail qui nous tient à cœur. Ça fait, à vous tous, je vous dis bonjour ce matin. Ça fait, puis au nom des résidences Lynn Ferguson, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. C'est avec beaucoup de joie que j'accueille l'annonce du financement de l'agrandissement tel que mentionné quelques instants plus tôt par le ministre et M. le maire. Juste faire un petit historique. Le 29 de mars 1985, une requête fut présentée au ministre de la Justice, par M. Claude Soriano, Silvio Megra et Bobby Ferguson, afin de constituer les résidences Lynn Ferguson Incorporées en tant que corporation. 32 ans plus tard, je suis fier en tant que président du conseil d'administration pour les résidences communautaires Lynn Ferguson de pouvoir continuer à promouvoir la vision et la mission de ses membres fondateurs. Parce que c'était un travail énorme pour ces gens-là de commencer ces choses-là, puis je suis très fier d'être aujourd'hui en train de continuer. Le projet que nous annonçons aujourd'hui fut un travail de longue haleine, commencé en 2016, qui finalement connaît son aboutissement aujourd'hui. Vous me permettrez de vous rappeler que le but premier de ce projet est d'offrir aux résidents souffrant du syndrome du spectre de l'autisme un environnement dédié à leur mieux-être. Les personnes les plus importantes, ce sont les résidents. Pour tous les travailleurs, pour tout le monde du conseil, je me rappelle que quand j'ai commencé 3 ans passés, on a établi nos priorités, puis nos priorités, la première était les résidents, le bien-être. Après ça, on a d'autres projets qu'on voit ici. Denis disait que c'était difficile de parler après monsieur le ministre, parce qu'il disait tout. Moi, je suis un pêcheur, je ne suis pas un politicien. J'aime ça à être après vous autres, parce que vous avez tout dit, ça fait pas grand-chose à dire. Pour moi, ça fait mon affaire. Mais, encore une fois, merci à la municipalité de la ville de Tracadie et à son maire, Denis Lausier. Merci aux conseillers et conseillères de la ville. Pas seulement pour la contribution financière que vous nous avez donnée, mais c'est pour le support que vous avez donné au conseil. C'est à chaque fois, durant l'année, dans 2016, au café, au magasin, de s'informer comment ça allait, de nous encourager. Parce que l'an passé, on était ici pour montrer notre site web et un peu faire connaître la maison des résidences Lynn Ferguson et l'autisme à la population, qui est mal connue malheureusement. Puis c'était plus que ce qu'on a, c'est l'encouragement que nous avez donné chaque conseiller et le maire, à chaque fois, même dans la crise du verglas qu'on a passé, chacun de vous autres nous a aidé comment ça va à la résidence, qu'est-ce qu'on peut faire. Ce support-là pour le conseil a été énorme. Et aussi, je voudrais remercier le ministre Serge Roussel. Là-dessus, je vais faire je ne veux pas aller trop longtemps, là, une petite anecdote. Je me rappelle que Keith m'a dit, Keith m'a dit une fois, Régent, à chaque fois que tu viens, j'arrive au bureau à Serge, je dis, je vais avoir un rendez-vous avec Serge. Bon. Il dit, Régent, pourrais-tu venir sans être arrangé, sans être fâché? À chaque fois que tu veux voir Serge, tu es fâché. Ben, je répondrai à qui tu me revois quand je vois Rick Doucette, le ministre des Pêches. Non, à ton chum. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Quand j'ai été voir Serge la première fois, puis Serge a dit qu'il nous avait rencontrés souvent, puis c'est vrai, puis je suis un gars qui est talent, puis qui pousse, puis qui pousse, puis qui pousse. Serge m'a dit que ça y tienne à cœur, puis qu'il allait travailler pour nous autres, puis il allait tout faire pour nous aider. Mais au début, ça y allait pas. Ça y allait pas vite à mon goût, oui. Serge me disait, regarde,
je te promets que je vais tout faire pour vous aider. Ben, moi, je voulais que ça aille plus vite. Mais, il m'a prouvé une chose. En tant que député et ministre, quand ce que Serge dit qu'il va tout faire, mais là, je ne parle pas d'argent, mais quand il dit qu'il va tout faire, c'est un homme de cœur. Quand il dit qu'il va tout faire, qu'il y a une cause, il tient à cœur, il va tout faire pour nous aider. J'ai senti le soutien moral de notre député, de Serge. Puis c'est vrai qu'il a tout faire. Il y a des bouts, il a trouvé ça top. Il m'appelait Régent, ben, tu ne seras pas content, puis ça avance pas. Mais quoi, ce qui m'encourageait, c'est que je voyais dans ses yeux qu'il avait à cœur les résidents. Il avait à cœur la résilience. Je ne pas là, j'ai dit, mais je ne disais pas dans le coup. Mais je sortais de là, puis ça me donnait un boost. Puis j'allais voir mon directeur, je voyais mon conseil. On avait notre réunion, puis on disait, ouais, ben, comment ça avance? Ben, ça avance pas vite. Mais je disais, non, mais Serge, il travaille fort pour nous autres. Ça fait là-dessus, à toutes vous autres qui avez travaillé, la population, à Serge, à la ville, au conseil, à tout ce support-là, en plus de l'argent, je vous dis un gros merci au nom des résidents, parce que moi aussi, je suis ému. Ces jeunes-là, moi, je ne les connaissais pas. Mais une fois que tu les connais, tu ne peux jamais les oublier. Fait merci à tout le monde. Sans plus tarder, on va inviter Daniel Goro à venir vous expliquer un peu le déroulement du logo et l'accompagner dans cette Merci, Denis. Tout d'abord, je voudrais souligner, moi aussi, la présence de la famille de Lynn Ferguson. Et ce matin, j'ai rencontré pour la première fois M. Philippe Ferguson. Je lui ai demandé s'il voulait venir dire un petit mot, puis il a accepté. Ça fait que je vais introduire M. Ferguson à venir parler un peu de qui était Lynn. Et c'est pas un discours préparé, ça va être un discours qui vient du cœur. M. Ferguson. C'est ça. Ça a été ma première surprise ce matin. Alors, bonjour tout le monde. Les merci, le côté administratif, je crois que ça a été couvert. Si j'aurais su que j'aurais parlé, je m'aurais peut-être lavé puis habillé, mettre ma belle chemise bleue. Mais en arrivant à l'hôtel de ville le matin, Henri Baton m'a dit oh Philippe, t'as pas tout à fait ta chemise bleue, les conservateurs. C'est pas l'association qu'on me fait, mais voilà. Lynn Sandra Ferguson, communément appelée Tilly. Petite fille, première petite enfant à Richard et Maria Ferguson. Premier enfant de Camille et Lisette, Artemise Thomas. J'étais le parrain. Tillyn était la joie de vivre. Okay? Il n'y avait pas d'autres mots là. C'était la plus grande joie pour nous. On s'est fait bien comprendre par Camille Misette et ma mère et mon père qu'on allait l'élever comme un autre enfant. Puis je pense que Camille, ça picotait dans le sens que le système scolaire n'était pas prêt pour eux. Pendant, là les années, vous voyez comment je suis préparé, là. Pendant une douzaine d'années, Camille Misette était là, Misette est décédée. Quelques années plus tard, Camille s'est mariée avec Rosemary Curry. Ils ont tout simplement continué la tâche. Puis, je voudrais ajouter une chose. Lorsque Tillyn est décédée,
Camille a eu toutes sortes d'idées, là, évidemment, dans les résidences. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait avec Camille. Ce que je veux dire, c'est que l'important d'avoir une idée, c'est une chose, mais il faut les gens pour l'appuyer par derrière. Puis ça, merci. Je vous ai dit, hein, ça venait du cœur. Notre prochain orateur, c'est M. Irénée Comeau, directeur administratif des résidences Lynn Ferguson. Aux résidences Lynn Ferguson, le mieux-être des résidents passe par plusieurs actions, comme l'activité physique, la stimulation intellectuelle, mais également par l'alimentation. M. Comeau va nous entretenir sur le virage santé qu'ils ont adopté au cours de la dernière année et les résultats concluants qui en découlent. M. Comeau. Merci Daniel. Bienvenue, mesdames, messieurs, distingués invités, parents, employés, et vous, Daniel Saunier, Stéphane McLaughlin, Fernand Gros, Jonathan Mallet, Marc Savoie et Daniel Richardson, résidents des résidences communautaires Lynn Ferguson. J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter en quelques mots le programme 2017, année du virage santé, entrepris aux résidences Lynn Ferguson. En voulant mettre l'emphase sur l'aspect mieux-être de la résidence, de la mission des résidences communautaires, le conseil d'administration a déclaré qu'au sein du conseil, l'année 2017 serait l'année du virage santé aux résidences communautaires Lynn Ferguson. Ce virage santé comporte deux facettes, soit le mieux-être physique et le mieux-être psychologique. Dans un premier temps, l'emphase sera placée sur le mieux-être physique qui, directement, aura un impact sur le mieux-être psychologique. Se basant sur un article paru sur le site web d'Autism Speak Canada qui énonce les informations suivantes. Les troubles gastro-intestinaux sont courants chez les personnes autistes et touchent jusqu'à 85% des enfants présentant un TSA, ou trouble du spectre de l'autisme. Ces problèmes sont d'une gravité variante de la tendance à la constipation ou à la diarrhée chronique, à la maladie intestinale inflammatoire. La douleur engendrée par des problèmes gastro-intestinaux peut entraîner des changements comportementaux comme une tendance accrue à rechercher de l'auto-apaisement, ce qui veut dire se bercer, se cogner la tête, et des crises d'agressivité ou de l'automutilation. En revanche, un traitement approprié peut améliorer le comportement et la qualité de vie. En se basant sur ces données, nous avons décidé de modifier certaines habitudes alimentaires au sein de résidences communautaires Lynn. Nous avons identifié 4 axes principaux qui sont reliés directement ou indirectement aux maladies gastro-intestinales. Premier axe, augmentation de l'activité physique. Deuxième, augmentation de l'apport quotidien en liquide. Troisième, modification du régime alimentaire selon certains critères. Parmi les critères qu'on a travaillé dessus, il y a eu diminution de l'apport quotidien de sodium, augmentation de l'apport quotidien en fibres solubles et insolubles, diminution de l'apport quotidien d'aliments transformés, augmentation de l'apport quotidien d'aliments faits maison et respecter l'assiette équilibrée selon le guide alimentaire canadien. Le quatrième point, c'est favoriser une atmosphère conviviale et sereine lors des repas, ce qui contribue à une meilleure digestion qui est un long processus, car la digestion, elle, débute par la mastication dans la bouche qui permet de fragmenter les aliments grossièrement. Depuis juin 2016, nous avons donc modifié les menus aux résidences Lynn Ferguson selon certains critères. Ces changements ont été faits sans compromis pour la saveur, le goût, la texture des aliments. Je vous invite, par la même occasion, à la fin de cette conférence, à déguster les petites bouchées qui ont été préparées par les travailleurs, les employés de la résidence, et qui sont exactement la même chose, puis cuisinées pour les résidents. Vous allez manger la même chose que nos résidents tantôt. Ces bouchées respectent des critères nutritifs qui sont la diminution de l'apport quotidien en sodium,
l'augmentation de l'apport quotidien en fibres, diminution de l'apport quotidien en glucides et diminution de l'apport quotidien en lipides. L'huile de ce boucher contient des haricots noirs, donc une forte teneur en fibres. Je vous invite à essayer de trouver laquelle. Un autre exemple, l'huile de boucher servie ce matin dans sa version originale contenait 184 mg de sodium, alors que la version santé, elle, n'en contient que 6 mg. Donc une différence de 174 mg. De plus amples informations sur le virage santé seront disponibles sur le site web. En conclusion, je vous invite à donner généreusement, car un don de toi veut dire un toit pour nous. Merci beaucoup. Merci, M. Comeau. Maintenant, place au président de la campagne de financement et membre du conseil d'administration, M. Silvio Comeau. M. Comeau vient nous entretenir sur l'importance d'une telle ressource dans la région, mais également des objectifs de la campagne de financement et de quelle façon on peut contribuer. M. Comeau. Merci, Daniel. Monsieur le ministre Serge Roussel, Monsieur Denis Lausier, maire de la municipalité, conseiller et conseillère, employés, mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, merci d'être présent à ce lancement de notre campagne. Vous voyez être très ému pendant la lecture, parce que j'ai déjà été tout à l'heure. Je me fais le porte-parole du conseil d'administration de la dite résidence et la voix de ces hommes qui aimeraient sûrement vous dire merci de s'occuper de nous. La campagne de financement que nous débutons aujourd'hui est une manière de faire participer la population et surtout de faire connaître cette œuvre humanitaire dans notre région. Nous savons que nous, les Acadiennes, nous sommes réputés pour être des gens de cœur. Et pour cette raison que nous tenons à cœur le bien-être de ces personnes démunies qui ont leur seul point de référence, nous tous ici rassemblés. Je tiens à remercier Dianomé Savoie, Léonard Bouchot, qui ont accepté de faire partie du comité de cette campagne. À notre manière, nous pouvons être des porte-parole de ces personnes qui demandent eux aussi à être aimés comme ils sont. Je profite aussi de l'occasion pour remercier Irénée Comeau, notre directeur administratif, qui tient à cœur l'avancement de la résidence et qui, avec les employés, cherche des moyens pour améliorer le sort de ces adultes. Nous faisons appel à la générosité de la population environnante et éloignée pour mener à terme ce projet. Si minime soit le don, nous serons fiers de dire que nous aurons participé à faire croire dans le cœur de ces adultes un sentiment de bien-être que nous ne saurons peut-être jamais. Notre objectif est de 200 000 $ et nous nous donnons au moins un an pour l'atteindre. Un mois serait préférable, donc peut-être ça va arriver là, dans les prochaines semaines. Je remercie aussi aux 2 personnes qui ont bien voulu accepter d'être coprésidents et coprésidents de notre campagne. Et tout à l'heure, je ne les nommerai pas tout de suite, tout à l'heure, ils vont nous dire quelques mots. Des membres du conseil d'administration ont accepté aussi d'être des personnes clés qui vont faire la sollicitation. Je les remercie. Aussi, il y a la possibilité de faire un don via le site web et à la résidence. Et aussi, s'il y a des personnes qui voudraient faire partie de l'équipe des solliciteurs, il nous fera un plaisir de vous accueillir. Alors, s'il y en a qui auraient le goût, par exemple, de dire, moi, j'aurais le goût de vous aider là-dedans, vous solliciter 1 ou 2 personnes. Je connais des voisins, des voisines qui sont prêts peut-être à faire un don, ou même peut-être un jour, on aura des legs testamentaires, on ne sait pas, en tout cas. Ça peut arriver. Alors, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour en discuter, puis ça nous fera plaisir de vous faire partie de notre équipe. Aussi, d'autres activités seront organisées pendant l'année. Alors, on pense peut-être de spectacles, de souper bénéfices, etc. Alors aussi, d'autres méthodes, peut-être pendant la ruée vers l'or cet été. Alors, on va essayer d'être plus visible dans la communauté. Nous offrirons aussi la possibilité d'échelonner votre don sur une période de temps déterminée de 1 an à 5 ans.
Mais aujourd'hui, si quelqu'un veut faire un don ou donner votre nom pour qu'on puisse vous visiter, quelqu'un sera à une table à la sortie qui pourra vous accueillir vos dons et surtout votre sourire tout ce matin. Alors, je vous remercie beaucoup d'être ici présent dans cette salle. En tout cas, ça me fait chaud au cœur de faire partie de cette équipe-là, puis aussi de faire partie de ces jeunes qui veulent aussi, eux autres, avoir une vie stable, puis une vie aussi qui pourra les faire grandir. Merci beaucoup. Merci, M. Comeau. J'ai maintenant le privilège d'inviter les deux coprésidents à venir à tour de rôle nous expliquer les raisons qui les ont motivés à s'investir dans un tel projet. Par la suite, ils procéderont au dévoilement du logo, à ma gauche, de cette campagne. Mme Juanita Megra, M. Gérard Lemay. Merci beaucoup. Distingués invités, chers résidents, famille, bon matin. Lors de ma visite aux résidences Lynn, j'étais à la fois surprise et réconfortée. Surprise de voir ces hommes adultes avec des défis de taille dans un espace restreint et pas tout à fait adapté à leurs besoins. Ces gens ont besoin d'espace afin de recevoir des interventions éducatives et de contrôle de leurs émotions. Également, des espaces pour leur intimité. Comme exemple, à noter qu'il y a une salle de bain seulement pour les résidents. C'est les prises pour un bain d'un résident. Vous pouvez imaginer les circonstances pour un autre résident. Pas tout à fait acceptable. Également, ils ont des besoins en sécurité. J'étais toutefois soulagée. Soulagée de voir deux choses. Des employés qui ont tellement à cœur ces personnes dans le besoin. Leur franc dévouement était notable. Et soulagée de cette campagne. Même s'il n'y a pas de traitement curatif de ce trouble à l'heure actuelle, les études sur les stratégies éducatives montrent que la précocité de stimulation offerte par les dispositifs éducatifs et de soins constitue un facteur positif d'influence sur l'évolution des troubles. Je suis donc très, très, très fière d'appuyer cette cause avec mon coprésident, Gérard Lemay. Je vous remercie d'avance pour votre générosité lorsque les organisateurs vont vous tendre la main pour leurs dons, pour les dons. Ces résidents sont des hommes comme vous et moi. Leur bien-être est primordial. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le maire, distingués invités et toutes les autres personnes ici présentes, bonjour. Lorsque j'ai été approché pour être un des coprésidents, je dois vous avouer que je ne connaissais pas grand-chose à l'autisme. J'essaie d'en apprendre un petit peu plus, puis je parlais avec M. Comeau, puis il m'a mentionné que c'était une résidence seulement pour des hommes, puis j'ai dit, comment ça fait qu'il n'y a pas de femmes là-dedans? Puis c'est là que j'ai su qu'il y avait 4 fois plus d'hommes qui étaient atteints que des femmes. Ça m'a vraiment surpris. Puis lors de la visite que j'ai faite avec Wenica, de la résidence, c'est là que j'ai compris l'urgence de la situation, puis il faut qu'on améliore les conditions de vie de ces personnes-là. C'est eux autres qui en ont besoin. Ça a été fondé il y a 32 ans, les résidences, ça a déjà été mentionné, mais le nombre de résidents a toujours augmenté, puis la demande de place augmente aussi. Même, je crois qu'avec l'agrandissement, ils vont déjà être trop petits parce qu'on a entendu dire que c'est déjà pré-booké quasiment d'avance, qu'il y a déjà plus de monde que qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire. Fait que c'est important. L'autre chose, j'aimerais vous dire que c'est la seule résidence comme ça au Nouveau-Brunswick. C'est ça qu'on m'a dit, fait que c'est intéressant de voir que c'est ici, dans la péninsule acadienne. Puis, malheureusement, les locaux qui ont ne répondent plus aux normes de sécurité puis aux qualités de vie pour ces personnes-là qui ont le droit de s'attendre. C'est très important pour eux autres. Puis, suite aux commentaires de Juanita, j'aimerais juste féliciter M. Comeau et toute son équipe pour l'excellent travail qu'ils accomplissent, malgré des conditions difficiles, puis ils le font toujours avec le sourire. C'est un honneur pour moi d'être l'un des coprésidents avec Juanita, et j'espère que vous vous joindrez à nous pour faire de cette campagne un très grand succès. Vos dons vont permettre à ces personnes-là de retrouver leur dignité humaine et aux employés d'effectuer leur travail d'une manière plus efficace et sécuritaire. Merci à l'avance pour vos dons.
Je vais demander aux deux coprésidents et au président de la campagne de bien vouloir s'avancer pour dévoiler l'image et le logo de la campagne de financement. Un don Merci. de toit, un toit pour nous. Alors, pour les gens qui sont ici, et il y en a d'autres là qui attendent leur place aussi. Je demande à M. Régent Comeau de s'avancer, des deux petits présents pour nos deux coprésidents de campagne. Même si on veut, on va commencer par la madame. Au nom des résidents et de tout le personnel, je te remercie de ta participation à cette campagne. Monsieur Lemay, c'est la même chose au nom des résidents et de tout le personnel. C'est juste un petit cadeau, un petit livre chez l'office. Si je ne me trompe pas, je n'avais pas fait d'erreur. C'est très apprécié pour nous de voir des gens de la communauté, un peu comme moi, qui ne savaient pas qu'est-ce qu'était l'autisme, puis qui découvrent c'est quoi ces gens merveilleux. Je suis sûr que durant la campagne, vous allez découvrir comme moi ces gens avec un cœur énorme qui ne sont pas capables de s'exprimer. Vous les oublierez jamais. Ça fait merci à leur nom. Bon, pour terminer, j'aimerais remercier M. Comeau, M. le ministre, M. le maire, Mme Maigrat, M. Lemay, de votre intérêt et de votre appui à la cause de celle de l'autisme. Ceci vos honneurs. Mme Maigrat, M. Lemay, un merci tout spécial d'avoir accepté une telle tâche dans vos horaires, on s'en doute, bien chargés. Voilà, c'est déjà tout. On vous remercie de vous être déplacés. Si vous voulez bien, on vous invite à prendre le goûter en arrière, oui, qui me fait un grand signe. Les photos, les gens officiels vont rester ici en avant, on va pouvoir faire les photos pour les médias. Merci à tous. Merci.